et ce plan d'économie lancé par Bruno Le Maire. Hier soir sur TF1, le patron de Bercy a annoncé 10 milliards d'euros de restrictions budgétaires. En cause, des prévisions de croissance revues à la baisse. 1% tout rond au lieu des 1,4% initialement escomptés. Conséquence, selon le ministre de l'économie, d'un contexte géopolitique dégradé. Pour remplir les caisses de l'État, Bruno Le Maire s'est engagé à ne pas augmenter les impôts. En revanche, tous les ministères devront se serrer la ceinture. Des annulations de crédit à hauteur de 5 milliards vont être engagées, une diète visant à maintenir le déficit budgétaire de la France à 4,4%. On poursuit avec cette nouvelle amende pour la marque à la pomme. Selon le Financial Times, Apple pourrait bientôt écoper d'une sanction de 500 millions d'euros. La Commission européenne reproche aux géants américains des violations présumées du droit de la concurrence. L'amende infligée devrait être annoncée en mars, précise encore le journal. En 2023, Bruxelles accusait la société de contourner les règles antitrust sur le marché du streaming musical suite à une plainte déposée en 2019 par Spotify. Pour l'heure, ni Apple ni la Commission européenne n'ont réagi à cet article du Financial Times. On termine avec le chiffre du week-end. 80 milliards de dollars, c'est désormais la valorisation d'OpenAI, selon le New York Times. Une envolée consécutive à un accord confidentiel conclu avec des investisseurs dans Thrive Capital. En moins de 10 mois, la valeur de la start-up californienne a triplé. Leader dans l'intelligence artificielle, la maison mère de ChatGPT n'a pour le moment pas confirmé les écrits du New York Times. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec la nouvelle montée du CAC 40 qui pointe à 7 768 points, record en clôture pour l'indice parisien qui a bondu de plus 0,32%. À noter que la côte parisienne a pour la première fois testé 7 800 points et s'est offerte plus 1,02% sur l'ensemble de la semaine. Gain modéré aussi à Francfort pour le DAX qui a pris plus 0,42% à 17 117 points. Et sur l'ensemble de la semaine, il s'est renforcé de plus 0,47%. À Londres, le FTSE a fortement progressé, lui, plus 1,5%. Il s'est hissé à 7 711 points. Et sur l'ensemble de la semaine, c'est également très vert, plus 1,82%. Du côté de Wall Street, le rouge est émis avec un Dow Jones qui s'est érodé de moins 0,37%. Et en hebdo, il lâche moins 0,44%. Le S&P 500, lui, s'est délesté de moins 0,48%. Et il s'effrite de moins 0,32% sur la semaine. Enfin, le Nasdaq Composite a abandonné moins 0,82% et sur sa performance hebdomadaire, il a cédé moins 1,05%. Par ailleurs, les prix du pétrole se maintiennent à la hausse. Le baril de Brent se négocie à 83,26 $ et a grimpé de 0,47%. Quant au cours du WTI, il a bondi de 2,92% sur la semaine et pointe à 79,20 $. Du côté des devises, enfin, l'euro est stable face au billet vert et s'établit à 1,0775 $. Terminons par le Nikkei. L'indice japonais termine à l'équilibre ce matin, moins 0,04%. Voilà pour les news. On va marquer une courte page de pub et se retrouver juste après pour Chronocac et l'ouverture des cotations. À tout de suite.